Moi, pas parler, Seigneur. Tout autant qu'on va béni, moi. Béni soit l'Éternel, mon rocher. Celui qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Celui qui dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Celui qui a mis en nous la semence de la parole. Celui qui a déposé en nous son esprit. Celui qui ne sommeille jamais et qui ne dort jamais. Celui qui est pour chacun de nous un refuge et un appui, il est le secours. Il ne veut pas nous manquer dans la détresse, dans la maladie, dans la souffrance, dans les calamités. Il est toujours là. On nous dit Christ toujours là. Oui, Christ toujours là. Christ n'est jamais absent. La passer avec dossier qui est en bas, la monter avec eux, béni soit l'Éternel. Tes médecins te dit pas d'espoir encore. Côté l'hôpital là, tu es fatigué avec eux. Mais Jéhovah Rapha, il paraît qu'il dit, je suis l'Éternel qui guérit. Dès que la mort est passée, il est allé avec eux. Mais il est venu. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Pas après, pas avant. Il est le premier, le dernier. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Béni soit l'Éternel. C'est lui qui prend volant sur l'autoroute, il ne faut pas faire accident. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel, le psalmiste David, dans sa relation avec Dieu. Il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Et puis il dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que vos mains louent l'Éternel ce matin, que vos pieds louent l'Éternel ce matin, que votre bouche publie et annonce la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel remplit tout le temple ce matin. Capable de dire à haute voix, je ne mourrai pas. Je vivrai, je resterai vivant pour faire quelque chose de si important, pour raconter les œuvres de l'Éternel. Chers amis, ils sont sortis matin. Il aurait lu les avant-goûts du ciel. Il aurait lu le gage de la vie éternelle. Il aurait lu le début de la première résurrection. Il aurait lu la résurrection de l'âme. C'est là où on est capable de sentir ça, dans la présence de Dieu. Vaut mieux un jour dans sa présence que 1000 ans ailleurs, a dit le psalmiste David. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de Dieu plutôt que d'habiter sur les tentes de Kédar, les tentes de la méchanceté. Levez-moi, dis bon Dieu merci, parce qu'il a changé de cœur. Il a changé le cœur de pierre en cœur de chair. Louez l'Éternel car il est bon. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel qui change l'hiver en été et le rocher en source d'eau. Nous comptons pour la vie matin. Nous comptons pour la vie matin. Multiplié par infini, on va sentir comment on a prié dans l'éternité. Ça fait nous dire jusqu'au dernier soupir. Ma belle bon Dieu. Louange. Chers frères et sœurs, il y a un fait qui est relaté plusieurs fois dans la Bible. C'est la résurrection des morts. En un laps de temps, nous allons voir la résurrection comme étant notre espérance. Notre espérance est grande. On
On nous voit louer le Seigneur. On nous voit servir Dieu. Certains nous prennent comme des ignorants, comme monde qui a perdu du temps. Ils méprisent nous parce qu'ils ne pas comprendre. On servant qui dit, ça ne va pas comprendre. Ça ne va pas t'inspirer. Ça ne va pas te caouer. Bon Dieu fait. Oui, il fait. Bon Dieu fait. Oui, il fait pour moi. Bon Dieu m'a fait. Oui, il fait. Oui, il fait. Alléluia. Bon Dieu fait. Oui, il fait pour moi. Bon Dieu m'a fait. Oui, il fait. Je l'ai fait. Bon Dieu fait. Alléluia. Oui. Béni soit l'Éternel. Bon Dieu annule les funérailles, gloire à Jésus. Bon Dieu guérit le cancer, béni soit l'Éternel. Mon bagage que Jésus vient faire sur la terre, il ressuscite l'homme. Il fait nous passer de la mort à la vie. On nous dit vive la vie ce matin. Dis-moi, aimer la vie. Moi, aimer la vie. La résurrection des morts. Nous avons espérance pour l'heure. Nous avons passé par la mort. Mais la Bible a dit, chrétien pas mourir, c'est dormir. Son transition de fait pour la vivre dans un autre monde. C'est notre espérance, la résurrection. Tout au cours de cette semaine, nous avions parlé du sommeil et d'assoupissement spirituel. Et l'apôtre Paul, dans le message que Dieu lui a confié, il nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Il dit, ce n'est pas l'heure pour nous dormir, c'est l'heure pour nous rester éveillés. Ce matin, j'aimerais vous dire de rester éveillés, frères et sœurs, pour pouvoir accomplir votre mission et pour pouvoir prendre part à la première résurrection. La Bible fait mention de deux résurrections. Il parlait de la première résurrection, c'est la résurrection des justes. Les frères et sœurs qui marchent en nouveauté de vie, qui respectent la parole de Dieu,
et la résurrection des injustes. Et c'est ce que nous dit le psalmiste dans Psaume 1er. Il dit les pécheurs et les méchants, ils prendront le même chemin. Pourtant les justes iront vers Dieu. Quand même qui veut choisir le chemin qui mène vers Christ. La question à vous poser ce matin, et quand nous regardons l'Église, on se pose cette question, frères et sœurs, avons-nous assez de puissance pour accomplir la mission qui nous est confiée? La mission que Christ confie à l'Église. Et l'après de ça, l'Église en vie écartée de mission. Il n'y a point de mission rien, il dit aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Il y a un autre point qui dit faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Et il y a un troisième point, mission rien. Il dit, moi voyez, et vous aurez à chasser les démons, à guérir les malades. Nous jetons un coup d'œil dans Jean chapitre 5, frères et sœurs. À partir du verset 24, Jésus parla. Il dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Donc, crois dans Jésus de tout cœur, de toute âme et de toute ta pensée pour gagner la vie éternelle. Jean 17, verset 3, il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Son besoin aujourd'hui, c'est pour capable entretenir de bonnes relations avec Dieu et de bonnes relations avec les autres. C'est l'enseignement de la croix. Sur le plan horizontal, on vient pour établir une bonne relation avec tout le monde. Ce sont les 6 commandements. Et il y a 4 autres commandements qui m'ont dit relation avec Dieu sur le plan vertical. Et ceci, c'est l'enseignement de la croix. Comment est votre relation avec les humains et comment est votre relation avec Dieu? Si relation correcte avec Dieu, j'en demande là. Si relation correcte avec frères et sœurs, eh bien, la Bible a dit vous gagnez la vie éternelle. On nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Chers amis, Jésus par là, il dit, nous sommes passés de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Et ce matin, j'aimerais que vous compreniez les 2 résurrections. Et une qui a fait d'avant, c'est pour le monde qui fait ça qui est bien. Et une qui a fait après, frères et sœurs. Dans la résurrection que vous avez pris part. Il dit, monde qui fait bien, il a ressuscité pour la gloire. Mais monde qui fait mal, il a ressuscité pour la honte et le jugement. Parce qu'il n'y a aucun monde méchant pas ressuscité. Méchant, il est pour le ressusciter parce que tu as fait mal. Pour la paix, ça a été fait pour juger. C'est à l'intérieur de l'église. Il y a un monde qui est méchant, qui est juste, on va ressusciter pour juger et pour recevoir condamnation. Mais par contre, si dans l'église, on fait ça qui est bien, pour rester dans la lignée des justes, eh bien, on a la vie éternelle. On nous dit la vie éternelle. La vie éternelle. Romains 2, verset 7, il dit la vie éternelle est réservée à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, ils cherchent, premièrement, l'honneur, deuxièmement, la gloire et l'immortalité. Qui gloire?
tout ça qu'a fait, il doit faire pour glorifier Dieu. Il dit, quel que soit ce que vous fassiez en œuvre ou en parole, faites-le pour la gloire de Dieu. Combien de monde qui est conscient matin, vous êtes dans cette salle là pour la gloire de Dieu? Amen. Combien de monde qui réalise pendant que vous chita là, vous avez bon Dieu gloire? Amen. Et sous des chita là, vous avez bon Dieu gloire, ou qu'on a puissance, vous avez gloire. Béni soit l'Éternel pour moi qui t'a bon Dieu gloire matin. Levez mon, balancez mon devant mon Dieu. Parce que recevoir adoration, il recevoir louange. Alléluia. C'est pour ça que mettez la vie dans l'homme. Sans raison d'un chanter cantique ça, qui dit Christ, et ben la vie dans nos moins. Regardez qui chante ça bon. La vie ça, il rentre, il mettait l'amour, il mettait la joie. Et ça fait même sous nos tourbillons, les choses paraissent très compliquées et difficiles. Tout le monde pensait que c'est Dieu qui a coulé dans les yeux. Non, levez les yeux, regardez le ciel, nous dit, je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Ça, tout à fait crier, il faut rire. Parce que dans bon Dieu, il y a espoir. Pour qu'il soit rire, parce qu'on prenne la résurrection. Pour qu'il soit rire, parce qu'on dit, même si m'a gagné des privations sur cette terre, même qu'on est le cas privé, même qu'on gouverner et régner avec Christ. Christ va voir, même va prince, ou même on va princesse. Mais il soit l'Éternel, frères et sœurs. Donc Jésus dit, monde qui recevoir lui, il gagne la vie, frères et sœurs. Marc 16. Et que nous rapportons tantôt la grande commission, et que Jésus dit, ordonnez-nous, sur chita l'église, on va faire travail ça, on va aller chercher l'autre, un problème. Marc 16, verset 17, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, c'est travail l'église, frères et sœurs. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont recru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront quoi? Guéris. Ça qu'a privé, malade guéri. Guéri. Je dis à l'église, écarté de mission, l'église plus occupée de politique, au lieu de chercher la puissance. Et Paul était rentré dans le christianisme, il était cherché puissance. Et ça veut dire dans Romains 1, verset 16, je ne point honte de l'évangile car l'évangile c'est une puissance. On nous dit puissance. L'évangile c'est une puissance. Pour qui est-ce? Pour le salut de quiconque croit. De n'importe monde qui croit. Frères et sœurs, la résurrection c'est notre attente. Le message de ce matin, nous voyons la mission de l'Église. La mission de l'Église consiste à faire ce qui est bien, à prêcher l'Évangile, à guérir les malades, à enseigner la parole de Dieu, la parole vivante et efficace, à investir dans le social, pour permettre au monde capable de vivre bien, capable de gagner un mieux-être. Deuxième point que nous avons dans le leçon matin, ce sont les différents cas de résurrection relatés dans la Bible. Eh bien, il y a plusieurs cas de résurrection. Jésus n'est pas le premier ressuscité, frères et sœurs. Il y a 3 cas de résurrection dans l'Ancien Testament. Il y a 5 cas de résurrection apportés par les évangiles. Il y a un cas de résurrection spécial, c'est la résurrection des justes de l'Ancien Testament. Et il y a 2 cas de résurrection par le ministère apostolique et par les personnes de Jean et dans la personne de Paul et Pierre. Pierre a ressuscité Tabitha. Et Paul, il a ressuscité Eutychus. Donc, ça fait partie de l'activité de l'Église, frères et sœurs. La guérison des malades. Ça fait capable de rentrer à l'Église et puis qu'en cas de mortalité, bon Dieu pas quitter nos hontes. Avec puissance que bail, avec l'imposition des mains, il est capable de nous autorité. Comme Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. On est capable de venir là et puis on bagaille qui arrive.
eh bien, puissance, bon Dieu, qui a opéré dans celle-là, capable d'utiliser les positions des mains qui confient à l'église, et puis par la foi, monde ça qui t'a tombé, hein, la prière pour ressusciter dans le nom de Jésus. Comment on dit quoi ça? Amen. S'il était fait déjà, il est capable de refaire encore. Les trois cas de résurrection, c'est la résurrection du fils de la veuve de Sarepta, que nous joignons dans 1 Roi, chapitre 17, les versets 21 et 22. Il y a la résurrection du fils de la femme sunamite. Et que ça a été fait par Élisée. Yon, c'est Élie qui fait lui, le père spirituel d'Élisée. Et que Élisée était fait en résurrection tout. Élisée était en résurrection posthume après sa mort. La parole de Dieu nous dit qu'il y a un jeune homme que il pourra enterrer. Et puis lorsque il est rencontré avec le cadavre d'Élisée dans 2 Rois chapitre 13, eh bien, Élisée est abtraîné. Et puis, cadavre l'a rencontré avec Élisée. Et puis la parole de Dieu nous dit, il était passé de la mort à la vie. Alors, il y a une puissance dans mon Dieu, frères et sœurs. Il y a une puissance dans mon Dieu. Ce sont les trois cas de résurrection et que nous trouvons, frères et sœurs, dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, par les évangiles, il y a 5 cas de résurrection qui nous sont rapportés. Rien que Jésus ait ressuscité la fille de Jairus. La fille de Jairus, c'était une fille qui était malade et qui était fait mourir. Bah ouais, Jésus fait 3 grandes résurrections. Il y a une qui fait mourir. Il y a une qui a enterré. Et puis, il y a l'autre qui était enterré. Nous devons comprendre qui est-ce qui parlé. Qui est-ce qui était enterré? Lazare. Lazare était enterré depuis 4 jours. Le fils de la veuve Naïn, lui-même, s'est enterré, enterré. Et puis Jésus, il y a un moment à prier, moment inconsolable. Et puis il juste fait camper. Et cortège là, et puis il dit là, il dit moi, levez. Et puis il prend l'évangile. Ben, un moment, donc c'est ça le cadeau, et le plus grand cadeau que Jésus était capable de faire avec femme ça. Et puis, autre résurrection, relatée, c'est dans Jean chapitre 11. Lazare qui était mort et enterré. C'est pour montrer, pour voir que Jésus gagne. Pas seulement qu'à ressusciter Lazare, qui était enterré depuis quelques jours, mais ressusciter un enfant qui était, il était après l'enterrer. Ça, tout le monde voit qu'il était après l'enterrer. Et puis Jésus ressuscitait. Et puis Jésus ressuscitait, que il peut quand même enterrer. Il fait mourir. C'est pour montrer que puissance, Jésus, il est sans limite. On dit puissance n'a pas de limite. Si c'est avec force matérielle que puissance qui est dans l'évangile, il n'a pas de limite. 4e cas de résurrection, frères et sœurs, qui relaté, c'est dans Matthieu chapitre 26, verset 52. Et la Bible dit les corps des saints de l'Ancien Testament ressuscitèrent. Parce que Jésus mourit à la croix, il criait, et puis voilà le temple déchiré de haut en bas, et puis ben, nous accès pour nous rentrer dans sa lueur. Et puis en même temps, la Bible a dit tout le monde qui était saint dans l'Ancien Testament peut bénéficier d'une résurrection. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul, il dit, ces hommes-là qui ont été ressuscités, ils marchèrent dans la ville sainte, ils ont marché au repos corps normal. Tout le monde voyait, parce qu'il faut que tu te rencontré avec Jésus, parce que Daniel t'est prophétisé, Joël t'est prophétisé, même Job t'est prophétisé, il dit, quand ma peau sera détruite, mon œil le verra. Il faut te gagner pour bénéficier d'une résurrection, une façon pour être capable de voir, si là que tu as annoncé, si là que tu as parlé de lui, tu as seulement parlé de lui, tu peux te voir lui. Mais nous-mêmes, nous parlons de lui sans que nous parlions de lui. Jésus te dit, Thomas, heureux ceux et celles qui n'ont pas vu et qui ont cru. Vous faites partie ce matin de ce groupe. Et ces éléments-là dont on vous parle, vous n'étiez pas présents. Mais nous croyons par la foi, béni soit l'Éternel, frères et sœurs. Et ça fait leur croix dans la Bible. Leur croix dans la parole de Dieu. Il y a des bagages qui ne peuvent pas arriver. Nous déclarons matin, il y a des bagages qui ne peuvent pas arriver.
Leur croire dans la parole de Dieu, ou pas mourir avant le temps. Ou pas mourir dès l'heure arrivée. Ou capable de prendre un accident et pour sortir vivant, parce que l'heure va arriver pour mourir. Mais bon Dieu qui est vivant, vous restez vivant pour capable de raconter sa gloire. Ça fait frères et sœurs, nous ne sommes pas capables de marcher tête baissée, nous autres, parce que nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas capables de marcher tant coup. Serpent, cap rampé, c'est pour nous marcher la tête haute. Comment qui veut continuer à marcher la tête haute? Dans Deutéronome 28, il dit tu ne seras jamais la queue, tu seras la tête, tu ne seras jamais en bas, tu seras en haut. Pour qui ça? Parce que je suis l'Éternel. Alléluia. Qui te bénit. Pour qui ça peur? Ou peur parce que une situation difficile qui paraît devant, besoin pour croire dans la parole. Maintenant, nous avons croire dans la parole. Nous avons que foi augmenter. Et pourquoi? Dans la puissance de la résurrection. Ce n'est pas tant qu'on a perdu là. C'est un investissement qu'on fait. Mais tout matin, c'est un dépôt qu'on fait la caille, mon Dieu. Il y a des hommes dans la Bible qui ont fait des dépôts dans leur compte. En banque, chez le ciel. On connaît mon Dieu en banque? Comment qui croit mon Dieu en banque? Adoration, c'est dépôt. Louange, c'est dépôt. Étude de la parole, c'est dépôt. Leur danser devant mon Dieu, c'est dépôt à faire. Ézéchias s'est tellement fait défaut, il est tellement déposé dans Ésaïe chapitre 38. Au moment où mon Dieu dit Ézéchias, mettez l'autre dans vie, vous allez mourir. Il dit moi-même mourir qu'on y a. Bon, l'écrivain a tellement servi mon Dieu bien, ou qu'à défendre cause, ça fait dire, venez et plaidons. Au moment où crivé, ou maladie a fini avant, c'est pour camper sous deux pieds. On dit Seigneur, songez louange moi. Seigneur, songez adoration yo. Seigneur, songez sacrifice moi. Parce qu'on dit pas manger courage personne. Ou Seigneur, pas injuste. Maison guérison. Maison travail. Maison libération. Maison changement dans la famille. Vous connaissez que vous avez réclamé dans mes yeux. Même réclamer. Qui sont les réclamer matin? Réclamez quelque chose devant Dieu. Vous m'avez dit dans le cœur, réclamez un bagage qui paraît difficile devant. Vous m'avez qui moyen pour sortir. Vous ne pouvez pas monter en haut, vous ne pouvez pas descendre en bas, vous ne pouvez pas faire à gauche, vous ne pouvez pas faire à droite. Vous ne pouvez pas lever sur en haut. Donc lever sur en haut, où est la gloire, frères et sœurs. Des cas de résurrection relatés sur le ministère apostolique, frères et sœurs, eh bien, nous joignons dans Actes chapitre 9 et Actes chapitre 20. Dans Actes chapitre 9, eh bien, Pierre, par la puissance de Dieu, il a ressuscité Tabitha. Tabitha, c'était une diagonesse dans l'église. Tabitha était contre coude. Tabitha malade. Tabitha a mouru. Je vous les Pierre. Je dis Pierre, nous avons courage pour nous enterrer Tabitha. On est dans l'époque ça, même je mourir assez pour enterrer. Je ne vais pas sortir un cadavre là pour l'enterrer. Je vais les hommes de Dieu. Et puis Pierre est arrivé. Il dit Tabitha, au nom de Jésus, réveille-toi. Et puis Tabitha a passé de la mort à la vie. Est-ce que mon Dieu ça a changé, frères et sœurs? Mais tout matin, est-ce que mon Dieu ça a changé? Et ça fait, si dans la nuit, mon bagage qui arrivait. C'est vrai, on va vivre dans le pays, vous mettez ambulance, 911, c'est pour porter secours. Mais avant de faire 911, non. Bon, 911, c'est laisse pour faire. Venez mon Dieu avant, frères et sœurs. En Jésus a été déplacé plus rapide que l'ambulance, c'est ça, ouais. La plus vite que le policier. Parce que bon Dieu a des anges qui déplacent rapide. Et ça fait les Daniel dans Force au Lion. Un gros ange qui dépassait d'un vol rapide. Et puis rentrer dans Force au Lion. Et puis rester avec Daniel. Pendant que tout le monde pensait Daniel t'a crié. Mais pas de crier. Il t'a souri. Il était en puissance qui était campé avec elle. Et bien cet homme, il dit, c'était le quatrième homme. Le quatrième homme, il est là ce matin, frères et sœurs. Il est venu parmi nous pour la vie. Il est là pour nous fortifier. Il est là pour nous guérir. Dans Actes chapitre 20, la parole de Dieu nous dit, frères et sœurs, Éticus. Éticus qui te comparaît courir. Éticus qui t'a promis. Éticus qui t'a chita au bord
d'une fenêtre, frères et sœurs. Paul te un discours t'a fait. Même Jean-Servant t'a dit, dans la présence de mon Dieu, ou pas gagner l'heure. Et bien, la Bible a dit, Paul continue à faire discours lié à minuit. Mais Tychus lui-même, il n'a pas une intelligence éveillée. Et Tychus, il a un assoupissement spirituel. Il n'a pas comprendre ce qui a passé là. Et Tychus, pendant que tout le monde t'a béni, pendant que tout le monde t'a touché par la parole de Dieu, et Tychus lui-même s'est dormi. Et dormi qui allait avec elle. Dans l'Irak chapitre 20, la Bible dit Tychus qui s'acrivait. Sommeil n'a parti avec elle. Et puis tombé en bas. Mais heureusement, homme de Dieu, tu as une puissance. Et ça fait je dis à l'église, a besoin de puissance. Et Paul allait, il dit non, non, il y a un homme sous lui. Il va mourir. Et puis Paul lève mon gemelle. Il dit Tychus levé. Et puis il prend le bras, même Jean-Élie était fait. Il prend le bras, même Jean-Élie était fait. Et puis il mène aller. C'est ce que mon Dieu ça a changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans les Thessaloniciens, chapitre 4, la parole de Dieu nous dit, regardez ce texte avec nous, frères et sœurs. C'est notre espérance mondiale. Ou même matin, pour comprendre que les hommes dit ce temps perdu, ou pas perdu temps, ou obtenir quelque chose important, ou obtenir quelque chose après la mort naturelle, frères et sœurs. Qu'il y ait une autre vie qui est réservée pour nous. Combien de monde matin qui croit dans l'autre vie? Eh bien, vous participez dans l'autre vie, ça, vous besoin de rester éveillé. Eh bien, il demandait à nous tous pour nous capables de rester éveillés. On nous dit rester éveillés. Rester éveillés, frères et sœurs. Pour quitter les yeux ouverts. Parce que là, ça, c'est pas l'heure pour nous dormir. C'est pas l'heure pour nous agir même avec Géasi. Géasi t'a dormi spirituellement. Lorsque Naaman fit une guérie de sa lèpre, Géasi partit de Naaman parce que Géasi était dans sommeil d'assouplissement spirituel. Il ne peut pas comprendre. Et Géasi tournait, il se dit, Géasi, où étais-tu? Il dit, m'étais là, mais m'as loin. Et il se dit, on connaît, Dieu mon Dieu, pas de jamais absent. Et lèpre qui descend Naaman. Retourner sur vous immédiatement. Et puis Géasi est venu couvert de la lèpre, frères et sœurs. Il a été sanctionné par l'homme de Dieu, rempli d'autorité, rempli de puissance, parce que Géasi était dans le sommeil. Et sous le sommeil d'assouplissement, on va regarder en bas, on va seulement les choses matérielles. Vous avez besoin de Dieu ouvrir spirituellement pour Colossiens chapitre 3, 1 verset 1 prend place. De la vie, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Pour notre travail, nous devons, c'est pas non plus bon Dieu pour nous riches naturellement. Bon Dieu doit pas de plan pour nous millionnaires sur le plan naturel, mais qu'on va réservé pour nous. Si qu'on va meilleur que réservé pour nous, c'est la vie éternelle. Amen. Et ça fait, apôtre l'a dit, il n'est pas capable de comparer les souffrances du temps présent à la gloire à venir. Combien de monde qui souffrit pendant ce semaine ça? Combien de monde qui a souffert pendant le mois passé? Combien de monde qui a souffert la semaine passée? Combien de monde hier c'était une journée de privation, une journée de souffrance, frères et sœurs. Les souffrances du temps présent ne sauraient comparées à la gloire à venir. Qui est-ce qui croit en gloire qui est pour venir? Qui est-ce qui croit? Gloire qui est pour venir. Dans Actes chapitre 1er, Luc rapportait nous, lorsque Jésus, lors de son ascension, il a monté au ciel après sa résurrection, les disciples étaient restés stupéfaits. Ils ne connaissaient pas qui ça pouvait faire. Parce que maître l'a quitté. L'ange qui sortit du troisième ciel. Il dit, pourquoi vous étonnez-vous? De la même manière dont vous le voyez monter au ciel, c'est ainsi qu'il retournera vous chercher. Frères et sœurs, nous avons cette espérance. Quiconque a cette espérance demeure en lui. Vous êtes riches ce matin. Vous êtes riches sur le plan spirituel parce que vous avez l'espérance de la vie éternelle. Frères et sœurs, 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous ne voulons pas faire que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment.
afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Tout le monde qui a espérance sur terrestre, les pas jeunes, ça a besoin, tristesse envahit. Mais au même les pas jeunes, ça a besoin sur la terre, tristesse pas qu'envahit. Parce qu'on connaît bon Dieu qui va réservé pour vous, qui va jamais périr, qui va jamais passer, qui va jamais obsolète, mais qui a resté tout neuf. Quand Angélique là, il était tout neuf, frères et sœurs. Il dit, quand nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ça c'est pour vous. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, béni soit l'Éternel. Les morts en Christ. Comment qui veut mourir en Christ? Ou qu'à mourir en Christ, ou qu'à mourir en dehors de Christ. Si je dis, on a un sommeil d'assoupissement qui court, ou pas avec Christ, ou pas avec la gloire, eh bien, on va bénéficier de la première résurrection. La première résurrection, c'est pour les gens qui mourent en Christ. On nous dit que nous mourir en Christ. Mourir en Christ, c'est pour ne pas chuter. Mourir en Christ, c'est pour ne pas paresseux. Mourir en Christ, c'est pour ne pas faire travail le Seigneur avec négligence, avec nonchalance, avec dédain. Mourir en Christ, c'est être actif. C'est pas même actif, non, je dis, c'est être proactif. C'est-à-dire, vous aller au-delà de ça, vous demandez là. Ça fait dans la Bible, nous voyons des hommes qui marchaient avec Dieu. Mais heureusement, Abraham, lui, il marchait devant Dieu. Parce qu'Abraham fait plus que ça, le Seigneur t'a demandé. Je dis, on a contrôlé combien de minutes pour nous faire la prière? Combien de minutes pour nous faire, pour nous adorer? Plus vous commencez à prendre temps dans louange, temps dans l'adoration, c'est plus on prépare l'éternité. Est-ce qu'on l'a matin? On prépare l'éternité parce que dans l'éternité, ce n'est pas du riz avec pour nous pour manger, ni banane. Ce n'est pas de l'eau pour boire dans l'éternité. Dans l'éternité, on va vivre comme des anges. C'est adorer, on va adorer en tout temps. Et ça fait qu'il faut une culture de louange, une culture de prière, une culture d'adoration. Eh bien, apôtre a dit, frères et sœurs, ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées. Comment qui croit qu'on enlèvement qui existait? Amen, amen. Est-ce que nous croyons dans l'enlèvement? Combien de cas d'enlèvement que la Bible a porté? Nous sommes plus que 8 cas de résurrection. Qui est-ce? Moïse, pas en Dieu, non, c'est. Élie a été enlevé. Le premier cas d'enlèvement dans la Bible, c'est Enoch. Le deuxième cas d'enlèvement, c'est Élie. Le troisième cas d'enlèvement, c'est Jésus-Christ. Eh bien, ces résurrections ont été faites pour que nous croyions que nous serons ressuscités. Ces enlèvements ont été faits, c'est pour que nous croyions que nous serons enlevés un jour. Hein? Est-ce que nous croyons qu'il nous va enlever avec Christ? Amen. Comment qui croit ça matin? Si vous croyez que nous allons enlever avec Christ, juste levez-moi. Dis bon Dieu merci matin. Dis m'bab j'en prie bien fait mon Dieu envers moi. Bonne résurrection préservée. C'est aujourd'hui qu'il faut choisir, frères et sœurs. N'attendez pas demain. Le choix est à faire aujourd'hui. Qui leur vous fait choix? Première résurrection. Parce que dans l'Apocalypse, la parole de Dieu nous dit qu'il y a moins qu'à ressusciter. Qu'à ressusciter, mais pour la honte. On regarde le texte avant de finir, Apocalypse 20. Et puis on a conclu verset 4 à 6. Il y a moins qu'à ressusciter pour jugement, il y a moins qui ont deuxième résurrection. Il y a moins qu'à ressusciter pour mourir encore. Mais nous-mêmes, si nous faisons ça bien, la seconde mort n'aura pas de pouvoir sur nous. Apocalypse 20. Verset 4. Il dit, je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie.
et il régnait avec Christ pendant 1000. Continuez. Il dit, les autres morts ne revinrent plus à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Première résurrection, c'est pour le monde qui fait ça qui bien. Il a retourné à la vie. Il dit, pendant 1000 ans, ça, l'échelle de Jacob, vision ça, la vision de l'échelle, et que Jésus rapporté dans l'évangile de Matthieu, et que dit, ces mêmes gens, on va voir le Fils de l'homme, on va voir des anges qui monter et descendre sur le dos du Fils de l'homme, tout comme Jacob avait vu des anges monter et descendre de l'échelle. Eh bien, il dit là, les autres morts ne reviennent plus à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans puissent s'accomplir. Donc ça, première résurrection, nos chrétiens qui fait ça qui bien, il a ressuscité avant. Il dit, heureux et saints ceux qui ont part à la croix. À la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront, comment? Sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant, béni soit l'Éternel. Comment qui t'a aimé régner avec Christ? Comment qui t'a aimé être dans la gloire avec Jésus? Hein? Au besoin d'une espérance, ça. On ne va pas perdre du temps. L'homme n'a pas perdre du temps. Il nous intéresse sur une église, ce n'est pas le temps qu'on perd. On va travailler pour vous. Quand il y a des gens qui ont un business, ça c'est business par eux. Il y a travail pour tête par eux. Eh bien, ou même, on va travailler pour salut. Après, on dit travailler à votre salut avec crainte et tremblement, sachant que votre travail ne sera pas craint. Frères et sœurs, prenez la décision aujourd'hui pour éviter la seconde mort. Prenez la décision aujourd'hui pour éviter le jugement. Si vous avez dormi dans l'église, si vous avez gonflé, collé tout dans l'église, si vous avez montré moi, vous avez montré orgueil, eh bien la seconde mort aura du pouvoir sur vous. Au besoin, travaille pour le Seigneur avec zèle et détermination. Est-ce que vous entendez ça matin? Pas quitter le sommeil, aller avec vous. Pas quitter le monde, retirer son sentier. Retiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ou un jugement qui est réservé. Jugement, c'est pour le monde qui parle, servir Dieu comme il faut. Mais il y a l'honneur et la gloire qui est réservé pour le monde qui a servi bon Dieu bien. Pas oublier, il y a deux résurrections. La qui résurrection de mes papas. À la première ou à la deuxième? Première résurrection. D'autres monde n'a dit première. Mais est-ce qu'on travaille pour la première résurrection? Tout le monde n'a dit première. Parce qu'elle est belle. Bataille d'Armageddon, on va passer sous vous, on va prêter avec Christ. On va prêter en l'air. Le jugement du grand trône blanc. On va voir ça. On va prêter en l'air ou même on va gouverner et régner avec Christ. Les latés pour nettoyer ou même on va prêter en l'air. Dans la première occasion, d'amener là. Pour la première occasion, il faut contrôler l'amour. Il faut contrôler les yeux. Il faut avoir un pouvoir sous les yeux. Pas là non seulement les yeux. Il faut regarder les gens avec des dents. Il faut rabaisser les gens. Il faut avoir un pouvoir sous les yeux. Il faut avoir un pouvoir sous les mains. On va toucher n'importe bagarre avec les mains. On va faire n'importe l'argent. Il va tout corps qui est bon pour vous. Il ne faut pas prendre Macbeth là tout. Il y a plein de monde qui va prendre Macbeth. Il ne faut pas prendre la marque de la bête. Et puis il faut que l'église, là, parce qu'il a fait politique. La politique, c'est pour l'État. L'État même fait politique. L'église, c'est pas politique. L'église pas dans la politique. L'église est apolitique. L'église a pour prêcher la parole. L'église a pour l'onction, pour puissance qui va prendre place dans l'église. Pour malade guéri, pour mort ressusciter. Quitter politique pour les chefs d'État, les premiers ministres, les rois de la terre. Quittez ça pour eux. Bon, le Dieu dit dans le livre d'Ecclésiaste, il dit, papa les rois, même dans la chambre la caillou. Il dit, si vous faites ça, oiseaux du ciel, la planche, la potélia. Il dit, priez pour les autorités établies. Et pour qu'on puisse prêcher l'évangile en paix. Donc, frères et sœurs, on nous cherche plus d'onction, on nous cherche plus grâce, on nous cherche plus force. On nous reste accomplir mission pour marcher bien avec le Seigneur. Plutôt mourir la caille bon Dieu, parce que mourir dans le fou et bouchon dans les affaires monde. Vous entendez ça? Si on mourir dans le fou et bouchon dans les affaires monde, on va mourir pour Christ.
Il est bon pour nous mourir pour Christ. Il y a des gens qui mourent pour Christ, il y a des gens qui mourent en dehors de Christ. Donc, pas mourir en dehors de Christ, mourir dans Christ. Bon Dieu, mais non. Levez-moi, Dieu, bon Dieu, merci.